Salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Italie MotoGP 2017. Il s'agit là de la 6e manche du championnat du monde. Situé à 30 km au nord de Florence, au cœur de la Toscane, le Mugello est l'un des circuits les plus modernes du calendrier MotoGP. Racheté par Ferrari en 1988, le circuit italien a été complètement rénové et jouit désormais d'un prestige incontestable. Savant mélange de virages lents, de courbes rapides et de longues lignes droites, le Mugello est un circuit particulièrement exigeant aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs. Après avoir accueilli un premier Grand Prix en 1976, le circuit est depuis 1991 une étape incontournable du championnat du monde MotoGP. La piste mesure 5,2 km que les pilotes doivent parcourir 23 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Valentino Rossi, la victoire à Jorge Lorenzo et le record du Tour à Andrea Iannone. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. C'est Maverick Viñales qui réalise le meilleur temps des qualifications dans les derniers instants de la séance. Il devance son coéquipier Valentino Rossi qui s'octroie la 2e place aux dépens de Danilo Petrucci qui a vu son tour annulé. La première ligne est complétée par la Ducati d'Andrea Dovizioso qui devance l'impressionnant Michel Pirot, lui aussi sur Ducati. Suivent les deux Honda Repsol de Dani Pedrosa et Marc Marquez qui s'octroient de justesse la 6e place. Le français Johan Zarco, qui a dû passer par la Q1, se retrouve seulement 11e derrière Tito Rabat. Qui a pris un départ moyen, mais très bon départ en revanche pour Valentino Rossi qui est parti maintenant devant Maverick Viñales. Excellent départ de Rossi qui profite du moins bon élan de Maverick Viñales. Les deux Yamaha virent en tête au premier virage devant Lorenzo qui a jailli de sa 7e place sur la grille. Dovizioso est 4e devant les deux Honda Repsol. Et Dovizioso qui est juste derrière, donc les deux Ducati en 3e et 4e position et ensuite les deux Honda. Dès le 2e tour, Lorenzo passe dans un premier temps Viñales dans la ligne droite des stands avant de s'attaquer à Rossi quelques virages plus loin. L'Italien riposte et reprend la tête dans le dernier secteur. Il y va Lorenzo, si vous avez raison Rondi, mais il va écarter. Et une des Yamaha va repasser au moins, il est 2e, Jorge Lorenzo derrière Valentino Rossi. Et il réattaque encore, il a gagné à 5 reprises. Ces 8 dernières saisons, il a toujours été premier ou 2e. Il a envie de gagner, même si devant Valentino Rossi et Maverick Viñales. Pour le moment, 5 pilotes se détachent. Petrucci. Attaque de Valentino Rossi. Oui, Rossi qui repasse vraiment d'une façon agressive. Au 3e tour, Lorenzo profite de la puissance de sa Ducati pour repasser Rossi de nouveau dans la ligne droite des stands, mais le pilote Yamaha riposte à nouveau et emporte avec lui Viñales qui profite de la situation. Et Lorenzo reprend le commandement. Et oui, et dans ces cas-là, Rémi, les plaquettes s'écartent des disques et on n'a plus de frein. Il était un peu dépité de ne partir qu'en 3e ligne. C'est lui qui met l'attaque de Valentino Rossi sur Lorenzo. Ça passe et du coup la 2e Yamaha va passer également. Au 4e tour, Viñales attaque Rossi sans succès. Les Ducati ont des difficultés au freinage, la moto semble instable. Viñales passe finalement Rossi quelques virages plus loin. L'Italien se fait ensuite passer par Dovizioso. Beaucoup pour la Ducati. Attention, qui est-ce qui va écarter là? C'est peut-être un peu plus Andrea Dovizioso. Mais Et le problème, c'est qu'il est derrière Espargaro et maintenant il a presque une seconde de retard sur le groupe avec Miller. Donc attaque de Viñales. Il est repassé devant la ligne droite. Et Johan peut-être même passer à l'attaque tout de suite, Andrea Dovizioso, pour prendre une position. Oui, Dovizioso qui est vraiment incisif. Il s'est débarrassé de Valentino Rossi vraiment très facilement. Au 5e tour, Rossi passe la Ducati au freinage du premier virage. Lorenzo marque le pas et se retrouve désormais 5e devant Marquez. Johan qui commence vraiment à prendre la Au 6e tour, Dovizioso reprend la 2e place dans la ligne droite aux dépens de Valentino Rossi. Les 3 premiers se détachent du reste du peloton. À l'extérieur dans la ligne droite et ça passe pour Dovizioso. Après un milieu de course calme, vient le 14e tour où Dovizioso passe Viñales pour prendre la tête de la course. Il commence alors à s'échapper. Petrucci lui se retrouve 3e en passant Rossi. Dovizioso passe. Attention à ne pas écarter, c'est bon. Dovizioso qui a réussi à faire creuser un écart instantané, je pensais dans tout ce qui était signaux. Et là, Petrucci qui attaque
Rossi, alors que Rossi lui pensait bien traquer son coéquipier et là il va se devoir se débarrasser de... Au 15e tour, Viñales fait une erreur dans le dernier virage et laisse Petrucci lui prendre la deuxième place. Peut-il résister à la fougue des transalpins chez eux? Il écarte et Petrucci est deuxième, deux Italiens de première place. Au 20e tour, Viñales passe Petrucci et reprend cette deuxième place. On va voir aussi si Viñales peut passer. Danilo Petrucci au bout de la ligne droite, il essaye en tout cas la puissance de la Ducati. Il essaye avec sa Yamaha qui va freiner le dernier, qui ne va pas vouloir céder. Ah, ça va être compliqué quand même là pour Danilo Petrucci. Viñales est passé. Très belle manœuvre de... Et finalement à l'arrivée, c'est Dovizioso qui remporte la course, la première de la saison pour Ducati. Il s'impose devant Maverick Viñales et la Ducati Pramac de Petrucci. Petite déception pour Rossi qui termine 4e devant Bautista et Marquez. Zarco termine 8e. Au niveau du championnat pilote, Dovizioso remonte au 2e rang à 26 points de Viñales qui conserve la tête. Rossi reste 3e à 4 points de Dovizioso. Yamaha conserve la tête au championnat constructeur avec 128 points, devant Honda avec 105 points et Ducati avec 97 points. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé du Grand Prix de Catalogne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde.